Bon, j'ai laissé de côté la petite brosse qui est là parce que c'est pas assez efficace. J'ai sorti le monstre que je viens d'acheter là. Enfin, le monstre. Une meuleuse, hein, 230. Je lui ai mis un disque abrasif. Et le résultat, il est quand même largement plus rapide. Hein. On a mis ça. Bon, alors c'est pas encore net. Hein. Il était quand même bien rouillé. Hein. Il est quand même bien rouillé parce que le mec, en fait, il l'a laissé au sous-sol. Hein. Ce côté-là, du coup, face contre terre. Hein. Et puis bah, ça a fait ce que ça a fait. Hein. Donc il est rouillé. Bon, bah, il faut le nettoyer complètement. Hein. Et j'ai acheté de l'amrite. Donc on va lui passer une couche d'amrite et puis ensuite on le pose. L'objectif, alors là on est en pleine semaine, hein, j'ai fait le trajet en semaine pour venir bosser un petit peu, gagner quelques heures. Donc je prends le temps de filmer quand même, j'en perds un peu, mais bon c'est pas grave. Et puis bah justement, bah, c'est bien parce que bah, ça me permet de gagner un petit peu de temps pour ce week-end, parce que ce week-end l'objectif c'est de poser la rambarde. Alors vous allez me dire pourquoi tu poses la rambarde alors qu'il y a toute la maison à faire, parce que la rambarde elle est dans mon espace de travail et ça me fait chier. Elle m'emmerde, mais enfin voilà, nous on l'a hérité, hein, en gros là, on l'a hérité avec la maison, on va pas l'acheter parce qu'elle a été faite en fer forgé, en vrai elle est plutôt jolie, donc on va la poser. Donc l'objectif de ce week-end, on va virer tout l'ancien garde-corps maçonné qui est très très moche et qui tient même plus d'ailleurs, et on va venir poser celui-là. On va venir poser celui-là parce que je vous dis, il est dans mon espace de travail et qui m'emmerde, parce qu'après on tombe les planchers, hein, on tombe tout le plancher de l'étage, et ensuite on va tomber celui du rez-de-chaussée. Voilà. Pour pouvoir, ben ouais, parce qu'il va falloir que j'ouvre le mur. Comme j'ai dit plus précédemment, il faut que j'ouvre le mur, donc il va falloir que je puisse accéder à ce travail-là et commander la baie vitrée. Et la seule façon de rentrer la baie vitrée, dans la maison, et ben c'est maintenant ou jamais en fait. C'est ça en fait le problème, c'est que c'est maintenant ou jamais. C'est soit qu'on prend la décision d'ouvrir le mur et d'y intégrer la baie vitrée, soit que sinon on le fera jamais. Si je remets une porte-fenêtre, et ben c'est tout, parce que la seule façon de rentrer la baie vitrée dans la maison, il faut que je profite justement du fait que je dégage les sols, et par le garage, on va pouvoir la remonter. Parce que par la porte, ça rentrera jamais. Par les fenêtres, bah, vous vous doutez bien, c'est pareil, il y a peu de chances que ça rentre. Hein, et quoi, je vais faire quoi? La monter par la rivière? Enfin voilà quoi, donc non. On va faire les choses dans l'ordre, mais c'est très compliqué de trouver un ordre des choses actuellement, entre ça, la dalle de béton qui est à faire au sous-sol. C'est pareil quoi, il y a plein de choses qui arrivent. Et du coup, il va falloir de l'organisation. Je suis assez content, j'ai réussi à quand même bien la ravoir, parce qu'elle était quand même vachement rouillée. Alors avec le disque là, j'ai réussi quand même à bien l'avoir sur toute la longueur. Voilà, bon en bas il n'y a rien, elle n'était pas en contact avec le sol. Faudrait un peu mettre un coup de brosse là partout, je l'ai fait avec la perceuse, mais dans les tout petits angles j'ai du mal à y accéder. Sinon non, c'est pas mal. La deuxième, elle est juste un petit peu oxydée là, hein, un peu rouillée à cet endroit là. Tout le reste là, c'est bon. Elle a beaucoup moins été en contact avec. Elle était pas un peu plus protégée, quoi. Elle était un peu surélevée. Je trouve ça vraiment dommage de faire un garde-corps quand même que. Enfin, le mec quand même, il l'a payé 800 balles, ça. Hein. Il l'a payé 800 balles, et derrière avoir aucun soin, l'avoir entreposé comme un peu un bougnaff à la cave, c'est pas terrible, quoi. C'est bien dommage, mais bon, on va le sauver. Bon, vous noterez au passage, hein, déjà qu'on a remis l'électricité, là-bas il y a le Linky, puis on commence à s'équiper au fur et à mesure. J'ai ramené tous mes outils, tous mes machins, et puis je rachète en ce moment, j'arrête pas d'acheter, j'achète beaucoup d'outils. Parce qu'on va pas travailler avec une fourchette et une cuillère en bois, quoi. Bon bah voilà, après plus de 2h30 passées dessus, les deux sont prêts. Alors il faudra une brosse, hein, pour fignoler, et puis bien préparé pour peindre, mais on va le poser, on va le peindre une fois posé. Et avec le recul, je me dis que le mec, en fait, quand il l'a commandé et qu'il l'a fait faire, je me demande comment en fait il aurait pu le rentrer à la maison. Parce que là, il l'avait mis dans le garage, mais du garage à la maison, nous, on a réussi à le passer parce qu'on a cassé tous les murs et que forcément l'accès, l'escalier de cave, en fait, avant qu'on l'enlève, on a pu le remonter, et encore on a chié pour le remonter parce que c'est très lourd en fait. Mais sans ça, en laissant la maison telle que, je vois pas comment en fait il aurait pu
le mettre sur le balcon, quoi. Je sais pas, franchement, je pense que c'est peut-être pour ça qu'il a laissé tomber, qu'il l'a laissé au garage. Mais bon, il l'a laissé pourrir, c'est dommage quand même. C'est un peu comme acheter une voiture neuve et la mettre dans l'eau de mer, quoi. Enfin, c'est complètement con. Bon, ça va être super pratique avec ce niveau-là pour travailler. Alors, on va tracer l'emplacement. Bon, voilà, donc là, je pense ouvrir et mettre le prélinteau ici. Clac. Ah, il y a mon cœur. Ça va? Oui. Bon, bah allez, comme vous voyez, on va commencer à retirer le plancher. Ça me fait un peu mal au cœur de l'enlever. Au fond de moi, ça me fait un peu de mal au cœur de l'enlever. J'arrive plus à parler. Parce que bah, il est pas moche. Là-bas, à cet endroit-là, il est pas droit. Là, ici, il est pas droit. Dès que j'ai visité la maison, je l'ai senti. Donc ça sera le meilleur moyen pour doubler le solivage et faire quelque chose de droit. Travaille bien, mon petit lapin. Abonnez-vous. Débile mental. Allez, on va couper tout ça là. Ah non, c'est bon. Ouais, c'est ça que je fumais. Et ben voilà. Ouais, ça fait impressionnant. Hein. Quand je disais qu'on allait mettre la maison... Quand je disais que j'allais mettre la maison à poil, je rigolais pas. Hein. Tout nu, c'est tout nu. Et voilà comment fermer un volet. Le soleil se réveille. C'est beau, c'est le moment pour bien poste. Bien Eh ben, ça y est. Allez, on vous fait voir vite fait. Regardez comme c'est beau. Alors hier, j'avais pas mon téléphone, alors j'ai pas pu vous filmer. Hier, on a eu une journée une après-midi un peu rude. On y a été en tout début d'après-midi. Parce que le matin, on avait des trucs à faire et puis tout allait de nuit. Donc,
Elle est fatiguée. Du coup, ouais, hier, on a avancé sévère là-dessus. On a monté la rambarde. C'est pas sans mal, on a un peu chié. Et puis, bah, moi, j'ai un peu le vertige, alors sans rien, c'est un peu compliqué. Mais non, ça a été. Aujourd'hui, au programme, déjà, on va peindre la rambarde parce que sinon, elle va assez vite rouiller. Hein. Donc on va la peindre avec la même avec la même peinture que je m'étais servi à l'époque pour peindre le camping-car. Alors je m'étais servi de ça, si vous vous souvenez bien. C'est de la peinture directe sur rouille, c'est de l'amrite. Nous on l'a, bon je l'ai nettoyé hein, le garde-corps. Mais bon voilà, là on va redonner un coup d'éponge, le faire sécher. Ça tombe bien, il fait un super soleil, du coup ça va sécher très vite. Et puis après on lui passe donc l'amrite. Bon, et là, ça c'est pour Yves et Monique. Pour Yves et Monique, voilà, on a investi dans une scie sabre. Hein. Tu m'avais fait la réflexion la dernière fois. Et c'est vrai qu'il m'en fallait une. Du coup, voilà. Bon, on a investi dans pas mal d'outils, mais bon, il y en a encore qu'on va acheter. Hein. On a pris un petit compresseur, là. Hein. Parkside, hein. En mode Schwarzenegger. Et voilà. Ouais. Mais c'est là-bas qu'il faut souffler. Il faut souffler sur la rambarde. Pour aller la peindre. Enlever les cochonneries qui restent dans les coins, là. Ouais, voilà. T'enlèves toutes les petites cochonneries. Et puis ça ira. Allez. Moi je vais m'occuper de ça maintenant. Hein. C'est beau les peintres. Alors, toute la partie future salle de bain et chambre d'Alia, c'est terminé pour le démontage. Et là, j'attaque maintenant le dessus de la cuisine, avec, si vous vous souvenez bien, avec l'ancienne construction, avec les deux poutres maîtresses, qui n'est pas du tout pareil que là, pour ceux qui ont suivi un petit peu les dernières vidéos. Et ici, donc, on enlève le plancher, qui était propre, entre parenthèses, enfin, du moins, on pouvait le décaper. Et je pense que, enfin voilà, il n'était pas très abîmé, il était encore bon. Par contre, il n'était pas droit. Et du coup, on découvre en dessous ce qu'on voyait par-dessous. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le premier plancher de la maison. C'est-à-dire que vraiment, là, on a vraiment le premier plancher. Qui était resté en dessous. D'où la connerie de vouloir remettre un USB par-dessus. On le voit, hein. Il est pourri, hein, et plus terrible, hein, lui. Hein. Ça se sent, hein. Et du coup, ouais, si j'aurais replaqué sur un OSB, on aurait eu 3 épaisseurs à cet endroit-là. Non mais c'est du n'importe quoi. Je fais bien, ça fait un peu plus de boulot, ça fait pas plus de frais, mais ça fait plus de boulot. Mais au final, on sera gagnant à la fin parce qu'on aura un truc sain. Par contre, il reste une chose auquel je vais devoir réfléchir sérieusement, c'est que ici, toutes les solives là, elles sont dans ce sens-là, alors qu'ici, on a les poutres maîtresses ici, et on a plein de petites solives comme ça. Donc ils doivent être plus basses, donc il va falloir que je re-solive certainement dans ce sens-là, par-dessus. Je sais pas encore comment je vais réellement m'y prendre, je vais calculer ça, on va voir. Ouais ben, on fait bien de le faire, parce que le plancher du dessous, il est vraiment pourrave. Ouais, vraiment, ça fait peur quand même. Hein. Ouais, on fait bien de tout faire. Franchement, ça fait du taf en plus, mais on fait bien de le faire. Je regrette pas. Bon, 5 minutes que je vous explique un truc. Ce plancher là, de base, il n'est pas si mauvais. Enfin, il est même plutôt encore bon, il est très bon. Je pense que reponcé et vitrifié, il sera encore joli. Et j'ai pas envie de le perdre bêtement, d'aller le jeter. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir. J'ai récupéré, je vous fais voir, je descends. Je vais vous faire voir un truc. Je suis en train de le stocker là-bas, vous voyez là. Je suis en train de le stocker, essayez de pas trop abîmer. Certaines seront abîmées, mais bon, dans l'ensemble, je vais en sauver un certain nombre. Et je pense m'en servir pour faire une petite terrasse au bord de l'eau. Vous savez, au rez-de-chaussée, au garage là. Au fond, on a une petite sortie sur la rivière. Alors qui n'est pas très grande, hein, ça doit faire 1 mètre 50. C'est vraiment pas grand, mais on va essayer de faire un ponton en fait, vous voyez, un petit ponton, une petite terrasse,
qui fera la longueur de la maison forcément, hein, et puis ça pourrait être sympa. Donc ouais, au lieu de les jeter, je pense que je vais faire une petite terrasse en bois, voilà. Donc on les garde, enfin on va en garder une partie, je suis en train de jeter mesurer, et puis on s'en servira pour faire ça. Le jeter, ça me fait un peu chier. Bah, coucou, ah, il est là. Il était rempli de poussière, lui. L'artiste peintre, elle a bien travaillé. Avec sa casquette Reine des Neiges. C'est magnifique. Protéger du soleil. Hein. Ah, il fallait se protéger du soleil. Ah, elle est jolie la rambarde. Hein. Bon, alors il y aura de la fignole hein, là-bas. Hein. Putain. On va refaire un mortier, un truc, j'en sais rien. Mais on va fignoler tout ça. De l'autre côté, pareil. Bon, n'ayez pas peur, hein, c'est bien pris. Hein. C'est bien pris avec le scellement chimique. En bas, pareil. Les scellements ont bien pris, on les a boulonnés. Elle bougera jamais la rambarde. Hein. Qu'ils ont fait au super. Ah voilà. Ah voilà, c'est chouette. C'est chouette. Oh, prépare-toi. T'imagines, elle aurait pas eu. Maman, j'arrive à toucher. Maman, regarde. C'est comme les maisons anglaises. Bon allez, c'est la fin de la vidéo, nous on rentre chez nous, on a plutôt bien avancé ce week-end, hein, on a bien avancé ce week-end, elle a fait de la peinture, on a mis la rambarde, on a démonté, ouais, on a démonté le plancher, enfin bref, voilà tout ce que vous avez pu voir dans la vidéo. On vous fait des bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Si t'as aimé cette vidéo, like, commente, abonne-toi.